Voilà, ça fait 52 ans aujourd'hui que la télévision togolaise vous sert de bonnes informations ou que vous acceptez l'antenne chez vous. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, nous sommes suivis de par le monde entier. Pour dire merci à Dieu, il est important de se rappeler que c'est grâce à lui que nous faisons ce travail parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie au quotidien. J'ai prévu une petite chanson pour votre plaisir. Elle dit simplement ceci. Yesu honam, eyata madi magblombe, de la Yesu lagbe. Mais par ma voix, la chanson ne sera pas aussi intéressante que par la voix de ce magnifique chœur qui est juste derrière moi. Alors je vais leur laisser le soin de nous chanter cette belle chanson et c'est sur ces mélodies ou cette mélodie que monteront au plateau tous les chroniqueurs de cette émission. C'est parti.
peux pas rajouter ou passer une couche parce que nous sommes déjà dans la sainteté. Merci d'ovationner quand même. Mon Dieu, c'est quoi? Ça va, ça vient, ça virevolte. Mon Dieu, sensation. Vous ne pouvez pas faire comme eux. Aujourd'hui, on va rester humble, hein, c'est important. Alors, ils vont commencer cette émission comme vous l'avez vu et senti. Et nous allons partir tout de suite avec le générique parce que je respire plus. Image. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais si vous avez aimé, normalement, vous devez faire du bruit. Non, mais écoutez le Ahona Ohan sans musique. Écoutez ça, vous allez voir. Les filles, c'est parti. On y va. Ahona Ohan. Ahona Ohan. Ahona Ohan. Ahona Ohan, Ahona Ohan. Dieu. Ahona Ohan, Ahona Ohan. Ahona Ohan, on peut piquer un peu encore pour voir. On peut encore aller plus vite pour voir. On peut aller plus vite pour voir. On va y aller, non? On va y aller, on va y aller. Vous pensez que quoi, maman? Ya? Eugène, toi, c'est pas la peine de te mêler à ça, n'est-ce pas? Hein? Hein? Il y a un talent caché que je peux peut-être révéler. Hein. Ah ouais, si? Ok. Eugène va piquer avec... Il y a quoi? Eugène va piquer avec vous parce qu'on monte là, tu vois. On va dans les aigus, tout haut là-bas. C'est bon? Ok. Piquant. C'est bon, c'est quand vous voulez. Go. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous, comme toujours. Il y a de nouvelles informations à partager avec le public togolais, mais également nous sommes là pour faire votre découverte, d'accord? Donc vous allez me donner juste quelques secondes, je reviens à vous. Le temps de dire bonjour à toute la team blanc-noir. Bonjour aussi. Et bien sûr l'opposition en jaune, comme toujours. Hein? Alors comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ça va bien. Bien réveillé. Yeah. On est à jour J-1, hein, c'est-à-dire c'est demain. Demain, on vous dit au revoir pour quelques jours et on reviendra, Inch'Allah, après. Hein, voilà. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Mister Eugène, Mrs. Ruth, comment ça va? T'es sexy, hein? Ben, Elle est américaine, hein? J'ai essayé, hein, tu sais, on dit souvent que la fin justifie les moyens. C'est la fin, donc j'ai mis les moyens. Donc, ce qu'on avait vu avant, c'est ce que nous méritions. Tu nous as montré, tu vois, ton côté truc. Et quand il est question de partir, maintenant, tu sors les gros moyens. Sans téléspectateurs, tu vois, vous, je serai avec vous tout le temps, donc pas besoin de vous manquer. Okay, donc, si je laisse un petit goût aux téléspectateurs, ils auront toujours envie que je revienne. Bon, toi, tu vas laisser quel goût finalement, Eugène? Je me le demande. Bien, c'est parce que tu es perdu là. Je suis perdu. Hein. Bon, alors aujourd'hui, on a un face-à-face. Et donc, on va recevoir qui?
Aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Pyrénam Blondé, qui est donc l'ancien président et actuel membre très actif du comité d'organisation de ce concours-là de la beauté intellectuelle dénommé Youth in Pukra. Je Qui est suis les candidates sur les réseaux sociaux, mais le niveau est élevé hein, cette très année-là. élevé. Ils ne sont pas en train de faire dans la dentelle Du du tout. Hein. du tout. Sacré concours. Et Ouais. ça fait aujourd'hui quand même pratiquement 15 ans Wow. que ce concours existe. Au départ, c'était donc Miss FDD OK. qu'on connaissait et qui est devenue donc après, on a enlevé la dénomination Miss et donné donc Youth in Pukra qui veut dire le droit en beauté pour valoriser vraiment l'intellect de ces jeunes dames qui sont étudiantes en droit et futures donc juristes. Ben, je veux bien comprendre pourquoi alors un homme décide de se porter encore, de faire un e-forchi pour les dames, parce qu'on sait qu'aujourd'hui tout le monde veut travailler pour lui-même, mais lui il décide de créer un concours pour les femmes, pour montrer le côté intellect de la femme, parce qu'un concours de beauté, c'est pas seulement la beauté, le physique, comme on pense le voir assez souvent, mais c'est que les femmes, elles sont intelligentes, elles ont vraiment à faire valoir et il faut leur donner l'opportunité de montrer ce qu'elles ont réellement dans le coffre à tout ce public-là qui vient les soutenir. J'espère en tout cas qu'il a assez de bons partenaires derrière ce programme parce qu'on veut voir des programmes comme ça grandir, aller vraiment très loin. Exactement, et pourquoi pas encourager d'autres jeunes filles à s'aligner sur cette belle lancée également. Bien, il sera là dans quelques instants. On fait un tour de table. J'ai vu qu'hier, je n'étais pas là. Je ne vous ai même pas manqué. Je l'ai senti, c'est pas grave. D'accord. Mais on va faire un petit tour de table rapidement parce que oui, elle a fait une partie des innovations. Il a fait une partie de Tchalele Kema. Elle a fait une partie des expressions. Et lui, il est revenu sur voilà, les prénoms du jour, animal, porte-bonheur et tout le tralala. Et du coup, je passe la parole. On y va. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, aujourd'hui, c'est le 31 juillet. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Ignace, Ignacio, Ignacia, Ignaz, Inaki, Inigo. Non, c'est sans commentaire pour moi. No comment. Oui. No comment. Alors, on va revenir sur les caractéristiques après. Oui, je veux bien revenir là-dessus après, mais juste à côté de toi, elle est très sexy. Hein? Il y a pas Blonito. Toujours mignonne. Hein? Elle connaît la sape. Et du coup, aujourd'hui, on finit avec l'expression. Expression ou environnement? Les deux. Les deux, hein? Ouais, on fait la suite des expressions qu'on a étudiées tout au long de ces derniers mois. Et on va enchaîner avec quelques thèmes, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on a choisi quelques thèmes juste dont on va parler également pour clôturer. Voilà. Le noir te va très bien. Merci beaucoup. Alors, Mister Hubert, cette tenue, je pense l'avoir déjà vue 2 fois. Hein? Absolument, 2 fois. Ah, ok, donc j'ai raison. 2 fois exactement. J'ai raison. Alors, dis-moi tout, comment tu te sens aujourd'hui? Très en forme, Ok. aussi nostalgique parce que c'est l'avant-dernier jour, Ouais. comme tu l'as dit. Et justement, on va revenir sur les Tchalele Kema qu'on a eu à faire depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. On a fait un petit récapitulatif. On va revenir sur ces Togolais qu'on a pris plaisir à découvrir ici. Avec grande joie, avec toi. Et surtout, merci d'avoir pris autant plaisir à faire cette rubrique parce qu'il fallait beaucoup de patience pour en arriver à bout. Et je crois que chacun d'entre vous a dû travailler avec beaucoup de patience. Trouver les informations, c'est pas évident. Et à ton niveau, c'était encore plus difficile, Miss Grace. Hein? Oui, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait chercher les innovations. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas forcément mises en valeur. Donc, je me suis donné cette tâche-là de pouvoir aller dénicher les Togolais qui font énormément de choses. Donc, hier, on a eu à parler d'une partie des innovations dont on a eu à parler durant cette saison. Donc, aujourd'hui, on va enchaîner avec la deuxième partie. On va aller un peu à l'international de ces innovations-là dont on a eu à parler et clôturer tout ça. On va clôturer en beauté. Elle a décidé de clôturer avec la couleur jaune, la dernière partie justement de son récap. Hier, on était en santé avec tous les experts qu'on avait reçus. Aujourd'hui, bonne manière. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui. On va parler de bonne manière aujourd'hui. Donc, on va faire un peu un récap de toutes les bonnes manières qu'on a eues. Et je me suis rendu compte quand même que même si c'est une rubrique qu'on a reprise en milieu d'année, il y a eu quand même beaucoup de choses qu'on a dites et donc on va revenir dessus tout à l'heure. Et ça a énormément servi à beaucoup de personnes quand même quand je revois ou je fais la revue des messages qu'on reçoit dans cette émission. Chacun y est allé quand même avec un grand cœur. Chacun nous a raconté quelles sont les rubriques qui sont appréciées. Bien sûr, quels sont les chroniqueurs qui ont été quand même assez captivants. Et laisse-moi vous dire que tout le monde a fait le boulot, tout le monde a sa fanbase, c'est magnifique. Mais c'est surtout au niveau du travail même que je trouve plus intéressant de savoir qu'ils nous suivaient vraiment à la lettre. Ils avaient tout noté.
ils avaient tout gardé. Et donc, si on lançait un jeu aujourd'hui pour voir qui de mémoire pouvait parler de toute cette saison, franchement, vous n'aurez pas de quoi les féliciter. Ils ont fait du beau travail. Alors, pour rappeler également que nous sommes avec les partenaires qui nous ont accompagnés, principalement Orabank, qui va encore partager cette émission avec nous aujourd'hui. Nous allons parler des dernières innovations donc, de cette banque pour vous faciliter l'accès à vos avoirs financiers naturellement. Et donc, ce sera dans peu de temps. Mais là, tout de suite, permettez que je reçoive quand même ces charmantes personnes. Je vais vous laisser repartir, d'accord? Et on va se retrouver tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et nous allons partir pour la plage publicitaire, le temps de les installer confortablement. C'est parti. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Je me suis toujours posé la question, comment faire pour pouvoir avoir une voix suave? Comment faire pour être charismatique? L'homme que nous allons inviter ce 9 août, il est la personnification du charisme. Il a une voix séraphique. Il nous dira comment faire pour atteindre ce résultat. Si vous voulez apprendre à améliorer votre diction, votre prononciation, votre articulation, eh bien, on vous donne rendez-vous ce 9 août à partir de 8h30. Au cabinet de M. Sagat, vous allez avoir les adresses tout à l'heure et bien sûr le visuel qui s'affiche. Vous allez apprendre à mieux gérer votre voix, à mieux gérer le stress également quand vous êtes avec le public. Je suis Eugène Guénou et depuis bientôt 14 ans, on va dire 15 ans même, je suis donc comédien, voix off, animateur, présentateur, maître de cérémonie, animateur radio-télé. Donc on va apprendre durant toutes ces années ce que j'ai pu acquérir comme compétences ou expérience. On va essayer de se transmettre tout ça donc lors de cette formation du 9 août. À partir de 8h30, soyez à l'heure et écrivez déjà au numéro appelé. Il n'y a pas beaucoup de place. Au revoir. Avec Sheina, donc je vais parler d'une chorale, naturellement, vous les avez entendus chanter tout à l'heure, et mes questions sont d'ordre curiositaire. Je pense que vous le savez déjà, vous avez senti, je chante moi-même de base, mais quand je suis face à des gens plus experts que moi, je deviens très humble. Et donc pour ce faire, je vais laisser Eugène vous poser les premières questions. Alors je vous garantis, je vous promets qu'elle chante très très bien, mais juste dans sa tête. Comment ça, dans la tête? Vous m'avez écouté tout à l'heure, si je chantais, non? La personne qui faisait la dernière voix, là, qui était bien... C'est moi. Je ne vais pas dire une chose pareille. Bon, allez, on y va. Alors, nous sommes avec donc les responsables du groupe Sheina, avec Madame Daniel et Monsieur Joyson. Alors, déjà d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Sheina? Sheina, c'est quoi? D'accord, merci beaucoup Eugène. Bonsoir à tout le monde. Sheina. Sheina veut dire Dieu est présent. Ok. Voilà. Dieu est présent. Effectivement. Et Sheina, c'est quoi? C'est un événement? C'est un groupe? Ce sont des artistes? Ok, merci beaucoup. Sheina, c'est un concept qui vise à promouvoir les talents jeunes chrétiens, surtout dans le domaine musical. Voilà, donc le concept offre une plateforme aux jeunes talents qui ne se sont pas encore montés sur la scène, qui ne sont pas encore découverts, voilà, donc de se former, d'être suivis, voilà, pour poursuivre leur carrière. Ok, Donc, dénicher les talents gospel et donc les promouvoir. Effectivement. Tant sur le chant qu'aux instruments, je suppose. Oui. Ok, et c'est la première édition, c'est la quatrième C'est la 10e édition. La 10e édition. Effectivement. Ok, 10 éditions, ça veut dire quand même qu'il y a un chemin qui a été parcouru. Yeah. Et du coup, quel petit bilan vous faites quand même de ces 10 éditions-là? Quelles sont aujourd'hui vos fiertés, on va dire ça comme ça?
D'accord. Pour Sheina, j'avoue que le parcours a été long et pas vraiment évident parce qu'il n'y a pas... nous sommes juste 10 jeunes qui se sont regroupés pour ce concept-là et nous nous battons chaque année pour faire cela. Donc, nous remercions Dieu. C'est une année de reconnaissance pour nous, cette 10e édition-là. Donc, on a beaucoup, par exemple, tous ces talents-là sont passés par le concept Sheina pour être découverts aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes également. Et nous rendons grâce. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Alors, oui, peut-être qu'il a quelque chose à rajouter. Merci beaucoup pour ajouter à ce que vient de dire Daniel. C'est vrai que chez Hina, ça fait de cela 10 ans, on s'est débattu de gauche à droite pour donner la valeur plus à ce que les jeunes ont. Parce que les gens ont du talent, mais ils n'ont pas de plateforme pour s'exprimer. Alors, chez Hina s'est mis cette responsabilité pour leur donner la chance de s'exprimer et puis de porter si haut le flambeau de notre Seigneur. Vous avez dit une chose qui m'a intéressée. Vous avez dit que vous êtes battu, mais véritablement comme vents et marées. Également, faire lumière sur des artistes, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup de moyens. Et comment vous vous en êtes sorti pendant ces 10 dernières années? Bon, je peux dire, depuis 10 ans, je viens de parler de 10 jeunes. Nous sommes 10 jeunes. Nous nous rassemblons chaque année pour l'organiser nous-mêmes. Sans partenaire, sans sponsor. Voilà. Et ça vient de vos poches? Effectivement. Mon Dieu. De nos poches. Dieu voit, hein. Il va vous récompenser, ne vous inquiétez Amen, pas. merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur le programme de cette 10e édition. Déjà, quand est-ce que ça va se tenir? Où est-ce que ça va se tenir? Qu'est-ce qu'on aura comme spectacle cette fois-ci? Merci beaucoup pour cette question. Pour cette année spécialement, nous avons organisé un concours qui a commencé par les auditions. Donc, on avait commencé depuis le mois de mars. On a fait les auditions, après le quart de finale, demi-finale. Maintenant, la grande finale, c'est le 3 août, ce dimanche, et au niveau du lycée technique de Lomé à Didogame, dans l'amphithéâtre. C'est à partir de 14 h, avec 5 candidats qui sont les finalistes. On avait commencé avec 32 candidats qui sont inscrits. 18 ont répondu. Et au niveau lors des auditions, on a retenu 13 candidats. Et c'est après les quarts de finale et les demi-finales, on a retenu 5 personnes qu'on va amener le 3 à la grande finale. D'accord, parfait. Donc, ça va être juste une journée de célébration, une journée de découverte. Hein? Effectivement. Ok, parfait. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 14 h. À 14 h. Voilà, dans la salle amphithéâtre du lycée. Ancien amphithéâtre, on est bien sûr... qu'on rappelle un peu la situation géographique rapidement pour ceux qui ne... L'amphi se situe juste au niveau du bloc administratif du lycée. D'accord. Oui. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut avoir quand même des informations? Oui. Et on ne sait jamais, hein, je vous le dis, c'est sur fonds propres, mais un partenaire peut avoir été touché par notre première partie de cette émission, surtout par la partie où je chantais, qui décidera de vous donner 10 millions. Est-ce que j'ai menti, Eugène? C'est comme ça que les choses réussissent, tu vois. Et donc, il voudrait peut-être vous donner 10 millions. Il faut croire, hein. C'est la foi qui justifie tout miracle. Hein. Ben voilà. Et donc, un numéro de téléphone si on voudrait vous contacter. D'accord. Pour le numéro, il s'agit du 92 49 05 46. 92 49 05 46. Effectivement. Voilà. Alors, et pour, si je peux ajouter, l'entrée sera payante pour quand même nous soutenir. Donc, il s'agit de 1000 francs. Il y a les tickets de 1000 francs, de 2000 et de 5000 francs. Et on a également les t-shirts que nous portons là, que nous vendons à 4000 francs. Et les tickets sont disponibles à quel endroit? Oui, sur le numéro. Dès que vous me contactez, on livre partout. Dans ce cas, on va encore appeler le numéro une dernière fois. Le 92 49 05 46. 92 49 05 46. Alors, hâtez-vous d'aller quand même acheter les passes parce qu'à partir de 1000 francs, c'est franchement du gâteau, c'est totalement offert. Allez soutenir quand même toutes ces personnes, tous ces jeunes-là qui depuis 10 ans déjà se décarcassent pour donner vie à la jeunesse religieuse déjà de base et pour donner vie également à tous ces talents que vous avez vus. Vous avez entendu ce matin, moi j'ai adoré, franchement. Merci. Je ne vous connaissais pas, hein, sinon j'allais être dedans. Moi je suis à Bantouvi, c'est là-bas que je suis vite, hein. C'est là-bas que je lutte vite, même très vite. Je serai avec vous depuis longtemps, mais ce n'est pas grave. Oui. Pour la 11e édition, je sens que je serai maître de cœur. Ce n'est pas que j'ai envie de ton travail, hein. Ce n'est pas que je dis que tu as mal fait, hein. Mais je serai parmi vous et ça va bien se passer en tout cas. Alors je ne peux pas vous laisser partir comme ça.
On voudrait encore profiter de ces magnifiques voix. Et si on peut avoir une toute dernière chanson, ce serait parfait. Si vous voulez, je peux vous laisser retourner à vos places ou alors vous restez là. Il vous accompagne. Est-ce qu'on peut déjà applaudir le pianiste? Parce que les musiciens, on a tendance à les oublier. On se focalise sur les chanteurs. Alors, vous restez là. On le fait depuis ici. Vous allez vous lever. Faites comme chez vous. Si vous vous levez, on va se mettre debout avec vous. Du sol. Louange. Ah, donc on va reprendre celui-là. J'ai l'impression d'être à mon propre concert. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Merci infiniment. Et j'espère que vous avez apprécié également depuis vos positions dans vos maisons. Donc, on vous attend à ce grand événement quand même. Allez les soutenir et surtout, retrouvez-les également sur les réseaux sociaux. Si on a envie de continuer à profiter de vos voix, est-ce que vous avez des plateformes? Oui, on a des plateformes. On a une chaîne YouTube, Sheina Officiel. D'accord. On est également sur TikTok et sur Facebook, Sheina Officiel. Sheina Officiel, merci d'avoir choisi la pause pour cette communication. Merci à vous également. On se retrouve pour passer ce bon moment ensemble. Et maintenant, nous allons encore repartir avec la plage publicitaire. Et quand on va revenir, les gars, ce sera le premier face-à-face. On va parler de Youth in Poukra. Youth in Poukra, donc un concours pas que de beauté, mais de la beauté de l'intellect. Ah, aujourd'hui, là, il n'y a pas de gros français. Plage pub. Je me suis toujours posé la question, comment faire pour pouvoir avoir une voix suave? Comment faire pour être charismatique? L'homme que nous allons inviter ce 9 août, il est la personnification du charisme. Il a une voix séraphique. Il nous dira comment faire pour atteindre ce résultat. Si vous voulez apprendre à améliorer votre diction, votre prononciation, votre articulation, eh bien, on vous donne rendez-vous ce 9 août à partir de 8h30. Au cabinet de M. Sagat, vous allez avoir les adresses tout à l'heure et bien sûr le visuel qui s'affiche. Vous allez apprendre à mieux gérer votre voix, à mieux gérer
gérer le stress également quand vous êtes avec le public. Je suis Eugène Guénou et depuis bientôt 14 ans, on va dire 15 ans même, je suis donc comédien, voix off, animateur, présentateur, maître de cérémonie, animateur radio-télé. Donc on va apprendre durant toutes ces années ce que j'ai pu acquérir comme compétences ou expérience. On va essayer de se transmettre tout ça donc lors de cette formation du 9 août. À partir de 8h30, soyez à l'heure et écrivez déjà au numéro appelé. Il n'y a pas beaucoup de place. Au revoir. Eugène, de toi, moi, dis-moi, à quel niveau ou à quel montant tu peux dire gaillardement, avec beaucoup de fierté, que tu disposes d'un compte bancaire? 9050. Ruth, avec quel montant sur ton compte tu peux fièrement dire à quelqu'un, moi j'ai un compte bancaire? Alors, il faut noter que... Non, c'est bon. Si c'est, il faut noter Petite seulement là. question là, toi tu notes déjà. J'ai juste demandé avec quel montant disponible sur ton compte tu peux te lever, taper sur la poitrine et dire compte l'a signé. Alors, il faut dire... En fait, la fortune est personnelle. Il y a une logique, en fait. Donc, c'est vers la logique que je veux y aller. Bon, va vers ta logique, je veux voir. Voilà. Il faut noter, très chers téléspectateurs, que c'est à Aura Bank qu'on vire mon salaire. Donc, comprenez en même temps. J'ai mal. Je vais me taire. Franchement. Alors, c'est bien que tu l'aies introduit quand même parce qu'aujourd'hui, on va parler encore de solutions bancaires avec notre partenaire Aura Bank. Et donc, on va accueillir sur le plateau Monsieur Pomekbe Kofi A. A. c'est pour te dire Alfred. Et Alfred, il est chargé de clientèle particulier à l'agence principale d'Aura Bank. Je ne sais pas pourquoi je bute sur les mots. Je pense que ça commence à se sentir que j'ai plus du tout d'argent avec Blekekem, quoi. C'est complètement gâté, mais peut-être qu'Alfred va faire quelque chose pour ma situation. N'est-ce pas que quand on y croit, on peut voir son miracle se réaliser? Dieu lui-même a dit que la foi peut bouger les montagnes. La foi va bouger les montagnes. C'est Voilà. plus peu, là. Il faut dire doigt. Doigt. Absolument. Il faut Maintenant, que ça si la bouge. foi peut engendrer des transferts chez Aura Bank, bon, je veux bien Non, voir. non, Dieu a déjà déposé mon argent à Ah. Aura Bank. Maintenant, il faut que ça soit transféré vers mon compte. Tu vois, c'est à ce niveau qu'on est. Sinon, j'ai déjà de l'argent là-bas. Mon argent est avec eux. Mon argent est aussi avec des gens. Il faut juste qu'ils se rappellent que c'est mon argent qui est avec eux et qu'ils sachent l'utiliser pour le moment. Donc, dans l'immédiat, on va quand même recevoir Alfred pour qu'il nous dise quelles sont les surprises qu'Aura Bank réserve à sa clientèle. Et juste après, on va poursuivre cette émission. On le reçoit en musique. Merci. Alfred, on va prendre le micro juste à côté de toi. Comment ça va ce matin? Et je vais super bien, surtout quand on me dit de venir à la pause. Apparemment, j'ai raté la bonne partie qui consistait à chanter, à adorer Dieu. Mais bon, moi, je chante l'argent. Donc, tu chantes l'argent. j'ai ma manière de chanter aussi à moi, qui est un peu particulier. typique. C'est ça. Alors, avec toi, aujourd'hui, on va sauver des vies. Parce qu'en début d'année, comme ça, vers la fin des vacances, on sait à quel point c'est difficile pour les parents de penser à la rentrée. Je ne sais pas si... Non, vous êtes encore très jeune, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ah, mais on a des filleuls. Hein. Ok, soit. Donc, tu sais à quel point c'est difficile quand la rentrée vient. C'est clair. Ça devient vraiment un casse-tête chinois. Tu réfléchis Et là, il y a. à mille et une solutions. En fait, tu vois ton enfant et tu te dis non, bah, en fait. Parce que l'argent pour la scolarité, les fournitures, le déplacement, ce qu'ils doivent manger, et quand vous finissez à la fin de chaque année, chers parents, il faut que tu te félicites quand même d'avoir fait un exploit.
Parce qu'aujourd'hui, on sait que même à la maternelle, ton enfant peut te coûter 5 millions de francs CFA à la fin de l'année. C'est horrible. Mais bon, comme on a Aura Banque qui pense toujours à la santé de sa clientèle et principalement des parents, cette fois-ci, vous venez avec le crédit scolaire. Et ça, ça fait plaisir. Justement, nous venons encore avec notre crédit scolaire pour pouvoir accompagner les parents d'élèves qui sont toujours avec nous. Et spécialement pour cette campagne, on a déjà commencé le 25 juillet, qui s'étend sur une période de 3 mois. Et le but, c'est de pouvoir donner un ouf de soulagement aux parents d'élèves qui ont des... Non, on va pousser le ouf. Quand même, pour pouvoir les accompagner dans ce processus de rentrée de leurs enfants. Alors, moi, je veux quand même savoir, est-ce qu'on est obligé d'avoir des enfants avant de bénéficier du crédit scolaire? On peut prendre le crédit pour aller scolariser son neveu, par exemple, ou se scolariser soi-même. On ne sait jamais, hein, ça peut être soi-même. Hein. Est-ce que ça doit être des enfants biologiques? Bon, vous savez, le but de la campagne, c'est de pouvoir accompagner, pouvoir donner une facilité financière à notre client, à nos clients. Donc, si le client remplit les conditions requises qui sont demandées, je pense qu'on ne lui demandera pas de nous fournir quand même des actes authentiques qui prouvent que c'est ses enfants biologiques avant de pouvoir quand même accorder. Les conditions d'octroi du crédit scolaire, c'est quoi? Il faudrait domicilier votre salaire auprès de nous. Et il faudrait que le salaire soit viré au moins... de salaire, là, c'est c'est les salariés... Au moins 15 000 sont tombés comme ça. Ils ont senti qu'ils ne sont pas éligibles. Les salariés qui ont domicilié leur salaire auprès de nous et qui ont déjà reçu 2 virements sur leur compte peuvent bénéficier du crédit scolaire. Donc, il n'y a pas d'autres conditions qui disent non. C'est avoir un compte courant auprès d'Aura Banque Togo et avoir domicilié son salaire et avoir au moins reçu 2 virements salaires sur ce compte-là pour pouvoir en bénéficier du crédit scolaire. 2 virements salaires. Alors, le crédit s'élève à combien déjà? Je veux voir si dans l'équipe... Le crédit scolaire, c'est un crédit qui est remboursable sur une période de 10 mois avec un différé d'1 mois. Et le montant maximum que la banque peut octroyer, c'est 5 millions. 5 millions, le maximum, si votre salaire le permet, bien sûr. C'est une affaire. Si votre salaire le permet, bien sûr. Donc, le minimum, c'est 1 mois de salaire. Donc, si, on va faire un cas pratique. En supposant que je gagne peut-être 200 000 le mois. 200 000. Tu tires la tronche, pourquoi je ne peux pas gagner 200 000 le mois? C'est exactement ce que je voulais dire, en fait. 200 000 le mois. Combien est-ce que je peux avoir comme... Vous savez, nous avons notre simulateur de calcul. Donc, pour ça, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et nous sommes dans un pays de droit et c'est réglementé. Et il y a une certaine quantité à ne pas dépasser en termes de saisie sur le salaire. Donc, si vous gagnez tout à l'heure 200 000 francs et que vous êtes déjà engagé avec ces 200 000 francs, il va falloir calculer la marge restante qu'on peut engager pour vous, pour pouvoir vous donner le prêt scolaire. Sinon, à la fin du mois, on ne peut pas saisir tout votre salaire. Donc, pour ce calcul-là, on ne va pas aller d'une manière linéaire. Les gens vont faire des investissements. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations complémentaires, vous savez, Aura Banque n'est pas seulement première banque, on est premier en tout. Même pour pouvoir avoir la facilité de crédit, vous restez chez vous à la maison, vous allez sur Google, dans votre navigateur de recherche, vous tapez Crédit Aura Banque Togo, la plateforme vient, vous saisissez votre numéro de compte. Je pense après, le système vous demandera le numéro de téléphone, vous saisissez et la plateforme vient. Donc là, le client pourra facilement faire sa simulation. Donc, plus besoin d'aller se déplacer en agence pour pouvoir faire. Non, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir donner une facilité à nos clients. Donc, on n'est pas seulement premier en termes d'agence, en termes d'effectifs, non, on est premier en tout. Non, et ça se voit. Je pense que je vais faire ça à la fin de l'émission. C'est pas Mingba Globo aussi en Tchadja avec Doga. C'est pas que aussi en Tchadja avec Doga. La honte, on va mettre ça de côté, sinon on va mourir pour rien. On va faire cette simulation avec mon virement salaire là, tout à l'heure. Donc, tu ne bouges pas. Comme ça, ça va nous aider. La campagne va finir quand? Parce que après, ça peut couler sur toute l'année, non? La campagne est initialement prévue. La fin, c'est le 25 octobre. Mais ça dépend de la situation. Pour ne pas pénaliser des clients, il se pourrait des fois on arrive à proroger sur une durée de 2 semaines, 1 mois.
Mais pour le moment, c'est du 25 juillet au 25 octobre 2025. Voilà. Il faut déjà se hâter, hein. Aller, comme il a défini sur la plateforme pour voir si vous êtes éligible. Oui, si vous êtes éligible, de combien peut s'élever votre prêt scolaire? C'est de 0 à, de 1 à 5 millions, donc de 1 franc à 5 millions de francs CFA. Et je pense que je suis dans les 4 millions 500 déjà. C'est bon pour moi. Avec 200 000 de salaire. Laisse-la. Tu as été obligé de tout dire ici. Hein. Les gens vont comprendre. Et bon, voilà. Alors, mot de fin quand même, avant de vous laisser partir. Notre mot de fin, c'est de rassurer les clients qui n'ont pas encore quand même reçu le message du début de prêt scolaire que quand même la campagne a commencé le 25, le vendredi passé, et pour 3 mois. Donc, la fin, c'est le 25 octobre. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. La demande se fait uniquement en ligne. Vous allez sur Google, vous suivez le processus. Dans le message que la banque aura à vous envoyer, vous aurez le lien de connexion. Vous faites votre simulation, vous faites votre demande de crédit et vous patientez calmement à la maison dans 12 heures pour avoir le message d'acceptation pour se rendre dans une agence pour pouvoir signer, et en 24 heures, vous avez votre déblocage. Non, franchement, c'est un soulagement. Je parle de soulagement parce que ces derniers temps, trouver de l'argent, c'est très difficile. Même quand une personne veut vous aider, elle vous donne un échéancier. C'est-à-dire que va sommer quoi, sinon à travers ni c'est quand tu y vas, là, on peut te donner le Nisola 5 fois comme ça. Et au bout de la 6e fois, toi-même, tu te dis, oh, tu as compris le message. Puis on ne dit plus non maintenant, hein, on te remet à demain, et toi-même, tu captes vite, tu vois. Mais dire qu'on peut toucher ce prêt au bout de quoi, 24, 72 heures? Le maximum, c'est 72 heures pour avoir le déblocage. Oh non, il y a quelqu'un. Si on remplit les conditions, bien sûr. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, si tu es salarié, tu auras forcément un prêt. Quelque chose, oui. Oui, et ça, déjà, je pense que c'est assez rassurant. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà commencé à aller sur la plateforme. Ne saturez pas la plateforme, parce que le temps que je finisse l'émission, que je vienne me positionner, parce que je sais qu'ils sont déjà là-bas. Et pardon, suivez le reste de l'émission, et après l'émission, allez sur la plateforme quand même. Mais sinon, merci à Orabank de toujours penser à nous, de toujours veiller sur les familles, aussi de sa clientèle. C'est très important. Et on attendra toujours de nouvelles innovations dans cette émission, comme vous le savez bien le faire. Et ce serait un plaisir de vous laisser notre vitrine pour la communication. Merci Alfred. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi. Pour les prochaines fois, je pense que je vais m'inscrire. Ah, ben voilà, ils sont bien. Mais j'espère que là-bas aussi, ça sera de la finance quand même, non? Alfred, ça je ne sais pas. Parce que vous avez un comptable déjà? Vous avez un comptable? Ah non, il y a toujours un comptable. Ils ont déjà un comptable, mais vous allez voir avec lui parce qu'il peut vous faire... La chorale peut avoir un prêt, non? Vous pouvez avoir un prêt, non? Ça, on va en discuter en offre. Voilà. Mais si ça marche, 45%, c'est pour moi, c'est frais d'agence. Ça, on va appeler ça spécialement un prêt musical. Prêt musical. C'est pour financer vos enfants, c'est pas pour vous. Vous n'y êtes trop vite là déjà. Merci encore. Allez, merci. On parlait du face-à-face. On parle de projets aujourd'hui et surtout des hommes qui s'engagent aux côtés des femmes pour leur donner de la visibilité, de l'autonomie également. J'estime qu'aujourd'hui, il est important de permettre à la jeune femme ou à la jeune fille togolaise de montrer ce qu'elle a véritablement dans le ventre au-delà de la beauté physique. Et donc, lui, il s'est dit, pourquoi ne pas créer ce concours qui va rallier l'intellect à la beauté. Et quand on parle de la beauté, ce n'est pas seulement la beauté physique, mais c'est également cette envie de réussir dans la vie, cette envie de montrer qu'on en a véritablement dans le ventre, dans le coffre. Et nous allons parler, bien sûr, du concours Youth in Pukra. On part pour le face-à-face. Il connaît les rouages du droit comme sa poche. Il a porté haut les couleurs de la jeunesse togolaise, juriste et croit fermement à la puissance du savoir, mais aussi à l'élégance de la pensée. Ancien président de l'AIEG Togo, aujourd'hui membre actif du comité d'organisation, Blandé Pirinam est un homme de rigueur, mais aussi de vision. Sous sa houlette, le concours Youth in Pukra a franchi des caps mêlant audace intellectuelle, leadership féminin et excellence académique. Pour cette 15e édition, il revient avec une thématique plus brûlante que jamais, le droit face à la désinformation, un sujet crucial face aux défis de l'heure.
Juriste engagé, bâtisseur d'idées et défenseur de l'éducation des jeunes filles, il est notre invité dans le face-à-face. Mesdames, messieurs, voici Monsieur Blandé Pirenam. Voilà, M. Blandé Pirenam, il est membre du comité d'organisation de Youth in Pokra 2025. Il est également Immediate Past President donc, de l'AIEG Togo. Nous l'accueillons sur le plateau en musique. C'est parti. Pirenam, bonjour. Bonjour, chère Madame Océane. Eh bien, dis donc, hein. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, encore très bien, quand vous êtes là. Alors, moi, déjà, personnellement, j'aimerais vraiment vous féliciter pour ce que vous faites. Merci. Je le dis au quotidien, ce n'est pas évident. Si on va creuser dans votre histoire avec ce concours, vous allez nous dire que vous avez commencé sur fonds propres. Aujourd'hui, nous évoluons. Vous avez décidé de vous sacrifier pour ces dames. Hier encore, hein, tard dans la nuit, je suis tombée sur votre page sur TikTok avec les candidates qui passaient et qui parlaient de leur projet, de leur engagement et surtout de la motivation qu'elles avaient à participer à ce concours. J'ai vu le niveau, j'étais choquée. On aurait dit une salle de classe des expertes, tellement chacune avait le niveau ou chacune a le niveau. Et je me demande comment vous allez faire pour les départager parce que ça ne sera pas facile du tout. Franchement, félicitations pour cela. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes là pour vous découvrir avant de parler du projet. Pour cela, je vais vous laisser entre les mains de Miss Ruth et Mister Eugène. Merci beaucoup, chère Madame Océane. Dis donc. Alors, Monsieur Blandé, bienvenue chez nous encore une fois. Merci. Aujourd'hui, comme elle l'a dit, nous parlons de ce concours-là qui valorise aujourd'hui la jeune fille, le talent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Youth in Pokra, qui autrefois était donc Miss FDD, parlez-nous un peu de la genèse. Comment tout a commencé? D'accord, merci beaucoup pour la question. Youth in Pokra, précédemment nommé Miss FDD, a commencé son bonhomme de chemin en 2012 par le biais de l'Association internationale des étudiants juristes, la branche togolaise, AIEG Togo. Donc, une association d'étudiants basée sur le campus universitaire. Donc, au fil du temps, ils ont pensé à une activité qui va allier culture et intellect également. Parce qu'il y avait des concours de beauté qui se passaient et c'est vrai que les étudiantes juristes, on voudrait qu'elles soient plus dans le canevas d'études et tout, mais il faut aussi laisser un peu de temps pour se déstresser. C'est là qu'est né ce concours. Donc l'idée première, c'était quand même de créer ce cadre-là d'évasion de la jeune fille juriste, également un cadre récréatif, d'où Miss FTD. Et ça se passait uniquement entre les étudiantes de la faculté de droit de l'Université de Lomé. Donc avec l'évolution du temps, on a ouvert le concours aux autres universités et écoles de droit dans la région maritime. Et encore avec l'évolution, là, on a pensé à l'ouvrir totalement sur l'étendue du territoire, c'est-à-dire l'université de Kara, ISDI, UKO, tout ce qui est école de formation de droit. Voilà, elles ont le droit de participer à ce concours. Donc voilà un peu, le concours a connu la première dénomination qui est Miss FDD, et ensuite Miss Youth in Pokra, et après on a enlevé le Miss et on a corsé les choses vraiment, et là maintenant l'intellect occupe 90% voilà, du concours. Voilà. Vous avez fait une dernière édition l'an dernier qui était la 14e. Alors aujourd'hui en fait, on va dire un peu plus du mi-parcours, presque à son fin de mandat. La précédente lauréate aujourd'hui, quel bilan fait quand même de ces 1 an de mandat? Quelles sont les activités qu'elle a menées
au cours de ces 1 an, elle va bientôt rendre la couronne. Oui, dans ces 1 an, elle s'est démarquée, tant bien que mal, parce que malheureusement, elle a dû quitter le pays pour les études à l'étranger. Ok. Mais néanmoins, elle a eu le temps d'animer quelques webinaires sur voilà, des thématiques données. Vu qu'elle est spécialiste en droit des affaires, elle a quand même animé des webinaires avec d'autres personnalités, histoire de montrer que vraiment, la lauréate Youssine Poukra, c'est vraiment de l'intellect, ce qui est mis en avant. Donc voilà un peu quelques activités qu'elle a eu à mener, les webinaires voilà, auxquels ont participé d'autres étudiantes. D'accord. Vous venez un peu de nous donner ce que ce concours-là apporte à la jeune fille juriste. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une jeune fille qui participe à ce concours s'attend à avoir? Qu'est-ce qu'elle gagne concrètement en participant à ce concours? Parce que oui, elle est la lauréate, elle va gagner peut-être des biens matériels et tout. Mais mis à part cela, elle repart avec quoi qui sera un acquis pour elle? Merci beaucoup pour la question. Nous, la vision du comité d'organisation, le premier vrai prix que gagne la lauréate, c'est toute cette panoplie de formation qu'elle a eu à suivre. Et là, sur ce point, on dira même toutes les candidates, au fait. Donc, l'objectif n'est pas de récompenser une seule demoiselle, mais c'est de récompenser toutes ces candidates-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sélection est faite sur casting. Donc, pour être candidate, il a fallu déjà d'abord batailler. Et donc, quand vous êtes sélectionné comme candidat Youssine Poukra de l'édition, alors vous avez droit à toute cette panoplie de formation en développement personnel, leadership féminin, rédaction de projets, plaidoirie, prise de parole en public et tout. Donc, toutes ces formations sont les premiers vrais prix que gagne la lauréate. Maintenant, après, avec l'aide de partenaires et tout, voilà, il y a les prix du matériel, c'est vrai. Mais il y a également un réseautage très puissant auquel elle est connectée, d'éminents juristes, parce que à la soirée, déjà, vous verrez un parterre de juristes, des avocats, des huissiers et tout. Et généralement, des lauréates Youssine Poukra n'ont plus de problèmes à se faire par rapport au stage, dans les cabinets d'avocats ou quoi que ce soit. Parfait. Donc voilà, nous leur ouvrons la porte du monde professionnel juridique. Et je crois que ça leur réussit quand même assez bien parce qu'aujourd'hui, pour trouver, par exemple, un stage dans le domaine du droit, c'est assez délicat. Les cabinets sont assez serrés et regardant sur les aptitudes et aussi la capacité donc, des candidats. Exactement. Et vous arrivez quand même à créer ce pont entre ceux qui peuvent pourvoir ces stages et les demandeurs de stages, c'est énorme. Le thème de cette année, vous avez choisi le droit togolais face à l'information et à la désinformation. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce thème. Merci beaucoup, chère madame. Ce thème, parce qu'il est vraiment d'actualité. Et à chaque année, en tout cas, nous choisissons nos thématiques vis-à-vis de ce que nous remarquons dans le paysage. Donc, chaque année est une occasion de sensibiliser la population également au travers de nos thématiques. Et nous avons vu qu'il y a vraiment ce fléau qui prend de l'ampleur, voilà, de partage de fausses informations sur les réseaux sociaux, de la manipulation des informations, d'où la naissance de la désinformation, la malinformation. Les fake news. Voilà, les fake news. Donc, on a voulu se pencher sur ce problème-là et simultanément, pendant que se déroule le concours, il se fait également des campagnes de sensibilisation sur le net, à travers nos plateformes. Nous expliquons aux gens comment vérifier les informations, comment s'assurer avant de repartager une information. Et je pense que voilà, c'est notre apport que nous pouvons faire au travers de ce concours parce que nous avons vu que le thème est vraiment d'actualité. Nous sommes en plein dedans d'ailleurs. Et c'est important de faire quelque chose à sa manière pour accompagner donc le mouvement. Cette édition met également fortement l'accent sur les formations. Pourquoi? Oui, les formations ont fait irruption au sein du concours Youssine Poukra en 2019, je pense. Ce n'était pas assez consistant. C'était 1, 2, 3 formations, juste savoir marcher peut-être
apprendre aux filles à danser, à se tenir devant à la se foule. tenir devant la foule. Oui. Et puis, bon, on va à la grande soirée. Mais on a dit, bon, vraiment, qu'est-ce qu'elle gagne? Ouais. Donc, c'est là qu'on a pensé à les outiller. C'est le savoir qu'on leur donne, il reste même après le concours. Déjà, des formations comme la rédaction de projets. Voilà, quand vous l'avez comme acquis, vous l'avez comme acquis. Et puis, ça vous servira dans le monde professionnel, forcément. Vous n'êtes pas obligé d'arriver maintenant en cabinet ou en stage. C'est là qu'on vous sort le mot rédiger un projet. Là, vous paniquez. Donc, on les prépare un peu aussi à la vie professionnelle. Donc, les formations, on les a intégrées à partir de 2019, comme je l'ai dit. Et le but, c'est de les outiller, de les préparer à la vie professionnelle, les outiller des soft skills, ce qu'ils ne peuvent pas avoir en cours magistral. Ouais. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas, voilà, en amphi. Donc, nous, on se charge de leur donner cela. Pour qu'elles soient bien préparées à rentrer dans la vie active. Exactement. C'est important. Est-ce que vous avez pensé à peut-être ouvrir le concours sur un plan régional, sous-régional ou international? Oui, nous y pensons. C'est vrai que nous sommes encore loin de là, mais nous y pensons. Parce qu'à la UEJ, par exemple, nous avons un concours qui s'ouvre sur l'international, dénommé Concours international Génie en herbe OADA, où des étudiants juristes de différents pays de l'OADA, membres de l'OADA, vont dans un pays pour représenter leurs différentes nationalités. Ouais. Donc, on se dit en tout cas que si on a un appui conséquent, Youssine Poukra peut s'ouvrir à la sous-région, pourquoi pas. Voilà. Alors, on va terminer avec la toute dernière question. Si vous devez rêver une édition, mais vraiment à 100%, l'édition parfaite, l'édition idéale, avec les moyens, il ne faut pas abuser, hein. Ça devrait être comment? Vous la voyez comment, cette édition? Là, j'ai l'impression d'avoir la lampe de Aladdin entre les mains. Là. On frotte, le génie sort et on fait les vœux. Et je fais mon vœu. Oh, vraiment, si on doit avoir un concours où tout est fourni, nous rêverons faire Youssine Poukra dans la plus grande salle de spectacle au Togo. Bon, actuellement, on va dire le Palais des Congrès. Naturellement. Et nous allons vraiment ouvrir la candidature à plus d'étudiantes. Parce que là, actuellement, par exemple, actuellement, on n'a pas trop de moyens, ce qui fait qu'on limite un peu les candidatures. Vous voyez un peu. Donc, déjà, les candidatures vont être élargies. Et nous voudrions vraiment récompenser la lauréate parce que, je le dis ici en face de la caméra, ces demoiselles, elles sont vraiment éprouvées. Elles sont éprouvées, elles se donnent à fond. Elles se donnent à fond. Mais au finish, nous-mêmes, nous sommes dérangés parce que ce qu'elles gagnent, c'est vrai, elles ont la connaissance et tout, mais si on peut faire plus, pourquoi pas la lauréate repartir avec une voiture, des bourses d'études. Ouais. Voilà mon rêve pour les lauréates parce qu'elles se donnent beaucoup. Et de passage, je leur fais un petit coucou parce qu'elles sont obligées d'allier cours magistral, examen et également les examens du concours. Ouais. Parce qu'ils composent également en dissertation, commentaire d'arrêt, comme ils le font en amphi. Donc, ils sont obligés de préparer deux choses à la fois. Donc, c'est vraiment éprouvant. C'est un concours très, très intellectuel. J'avais dit que c'était ma dernière question, mais maintenant que vous êtes revenu sur le lot de travail que c'est le concours, également ces candidates et leur engagement, et surtout votre envie de leur donner plus, j'ai moins envie de savoir pourquoi vous n'avez pas choisi d'avoir des hommes comme candidats, mais des femmes. Merci pour la question encore. Et bon, les hommes, à la UEJ, on a raisonné comme suit. Et c'est suite à un constat également. On a par exemple 4 concours à la UEJ Togo. Les Olympiades du droit togolais, Génie en herbe OADA, Youssine Poukra. Et nous voyons que souvent, il y a un faible taux de participation de la jeune fille. Il y a toujours les hommes qui sont plus nombreux. Et même, il faille des fois créer des lois spéciaux
et des lois spéciales, pardon, Pour attirer l'attention de la jeune fille. Pour resserrer, pour que les hommes ne s'intègrent pas couper trop. un peu les hommes, même par moment où les hommes se fâchent, ils disent mais pourquoi? Voilà. Donc on s'est dit, là on va créer un concours purement pour les jeunes filles. Elles seront obligées d'y participer parce que c'est pour elles seules. Voilà. Voilà comment on a C'est bien pensé. Voilà. C'est bien pensé. Je pense que vous avez bien réussi. Blandé, franchement, nous vous souhaitons beaucoup de chance. Merci beaucoup. Cette édition nous aura comme support ou soutien de communication. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez absolument pas. On va vous apporter ce que nous pouvons ici. Et nous nous engageons également dans l'excellence de la jeune fille. Vous aurez remarqué que cette émission est majoritairement féminine. Tout à fait, tout à fait. On peut se passer de gêne, mais bon, on aime bien changer les gènes, donc on ne peut pas, donc on le garde avec nous. Mais vraiment, félicitations à toutes les candidates. Merci. Et surtout, beaucoup de courage à vous. Ça ne sera pas évident, mais vous allez réussir encore mieux qu'avant. Amen. Et pourquoi pas, votre rêve de voir cette édition plus grande que les autres se réalisera peut-être. Merci beaucoup. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Madame Océane. Et nous allons rapidement rappeler la prochaine édition, la date. Oui. La date, c'est ce 14 août à l'Agora Senghor, dans la grande salle. Voilà, à partir de 18h. D'accord. Voilà. 14 août, à partir de 18h. Tout est dit. Hein? Et la messe sera dite également le 14 août. Exactement. Donc, on vous attend à l'Agora Senghor. Merci encore d'avoir choisi la pause. Nous marquons une petite pause et quand on va revenir, on sera avec les derniers plateaux. En image. Il connaît les rouages du droit comme sa poche. Il a porté haut les couleurs de la jeunesse togolaise, juriste et croit fermement à la puissance du savoir, mais aussi à l'élégance de la pensée. Ancien président de l'AIEG Togo, aujourd'hui membre actif du comité d'organisation, Blandé Pirinam est un homme de rigueur, mais aussi de vision. Sous sa houlette, le concours Youth in Pokra a franchi des caps mêlant audace intellectuelle, leadership féminin et excellence académique. Pour cette 15e édition, il revient avec une thématique plus brûlante que jamais. Le droit face à la désinformation, un sujet crucial face aux défis de l'heure. Juriste engagé, bâtisseur d'idées et défenseur de l'éducation des jeunes filles, il est notre invité dans le face-à-face. Mesdames, messieurs, voici Monsieur Blandé Pirinam. Voilà, vous êtes toujours avec nous et maintenant je vais pouvoir lire vos messages. Je lis les messages, je vous donne la parole. À vous de voir. Lire les messages. On lit les messages. Moi-même, j'avais bien choisi. Mais c'est pour faire genre. Alors, on vous fait coucou, d'accord? Reine depuis Tic. Attention. Dikame. C'est où? Dikame. Bon, j'aime les concepts que vous nous proposez. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Alors, bon après-midi à vous. Je vous adore. Je m'excuse, je suis arrivée un peu trop tard pour voir Mister Hubert. Il est juste ici. Donc, c'est Dorcas depuis Dapaon. Merci Dorcas. Je poursuis. Demain, vendredi 1er, je vous donne le rendez-vous pour la promotion de la petite... tout fait les publicités. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Allez, bonne émission à vous tous. Sandra depuis le Ghana qui dit ceci. Bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Océane, très waouh. Aujourd'hui, bonne émission à tout le monde. Vous êtes à vous tous quand vous-même vous êtes là. Moi, je prends quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre émission La Pause. J'aime beaucoup. Moi, c'est Serge. Je vous salue depuis Toko Ramco. Merci. Serge. Très belle émission ici. C'est Coco Vioko depuis Vaposito. Je vous aime tous. Merci Coco Bioko. Prière à la personne qui appelle de ne pas appeler, mais d'envoyer un message. Répétez. Prière à la personne qui appelle de ne pas appeler et d'envoyer des messages. Toi, tu participes pas au concours d'art oratoire? Si, absolument. C'est pas avec cette... à la personne d'appeler, de ne pas appeler et d'envoyer des messages. Eh, wow. Quelqu'un a une anecdote sur ta tenue. Est-ce que c'est pas rock à côté de toi? Parle le C'est micro, pas rock. rock. C'est Rock pas n'est rock? pas dans ça. Si c'est pas rock. C'est la dernière tenue que tu as portée Mais pour si, prendre là. ton prix, je crois. Non, oui. Qui l'a Oui, il pris? était deuxième, non? Mais avant ça, Oui, effectivement. c'est la tenue qu'il avait portée pour échouer aujourd'hui. Oui, je
justement. Non, mais c'est pas la tenue d'animateur 3.0. Si, aussi. Il l'a porté aussi. également. Mais il n'a pas échoué. En fait, non, il n'échoue pas. Il n'est peut-être pas à la première place, mais il n'est pas à la dernière non plus. Non, hein. En fait, c'est la Là, tenue vous des parlez grandes de- occasions. Oui, C'est voilà. la tenue du middle, c'est la tenue du milieu. Ne pas échouer, ne pas réussir trop. Voilà, c'est fait. Hein. Sinon, la grande gagnante, elle est assise. Hein. C'est pour ça que depuis, elle ne fait pas du bruit parce que, non, c'est la lauréate, c'est la gagnante du concours animateur 3.0. Voilà. Et qu'il me souvienne, ça fait exactement une saison que vous êtes avec nous. Une année. Franchement, j'ai l'impression que vous avez fait 10 ans. Tellement ils m'ont fait voir de toutes les couleurs. Je sens que j'ai vieilli, là, à cause de vous. Hein. En Bon, fait, je poursuis. L'anecdote avec la tenue, Oui. c'est ce qu'il a porté Elle est pour de aller Koukoula. échouer au Ah. GVF. Oui. Tu avais déjà échoué, mais cette année, tu vas réussir. Amen. Alors, pour Mais il ne vous faut plus dire- porter ça, pardon. Pour vous dire, il reparticipe au jeu de verbal francophone. Et donc, vous êtes tous appelés à voter pour notre cher Hubert. Cette fois-ci, il est véritablement bien engagé et il est décidé à revenir avec tous les trophées, avec toutes les honneurs possibles. Et donc, comment on vote pour toi? Dis-nous tout. Alors, pour voter, on va sur mes pages Facebook ou Instagram, Hubert Abalo, ou TikTok, Hubert Abalo Yvon. Vous allez voir l'affiche là, et dans le commentaire, vous avez le lien de vote. OK. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site de Cluma, vous suivez le processus et vous votez le nombre de fois que vous voulez. Ou vous pouvez également m'écrire sur le 99 36 43 34 99 36 43 34. ou le 92 70 62 33. OK. Ou vous pouvez, voilà, tout simplement m'envoyer l'argent pour voter. Je vous envoie les captures, 200 par vote. C'est que la dernière option n'est pas crédible. Parce que voilà. Nous-mêmes, nous allons voter, c'est mieux. Eugène, on te croit, hein? C'est pas qu'on n'a pas confiance en toi, hein? Mais, bon, Mais des c'est fois, risqué. Non, la confiance n'exclut pas. Pas le contrôle. Oui, la raison pour laquelle je vais vous envoyer les captures. Des fois, tu vas dire que c'est le réseau. Yes. Allez, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire bonjour, moi, c'est Alfred depuis Dapao. Merci Alfred. Comment allez-vous? Très bien. Je vous suis depuis Adamawa et moi, je m'appelle Sarah. Enchantée. Hubert. Oui. Ton sourire est-il pour moi? Ils ont mis dans la déclaration. Dorcas. Depuis Dapao. Depuis Dapao. Alors, est-ce que vous pouvez demander, s'il vous plaît, à ma sœur Moba de me parler un peu de Moba? Tu vois, ta place de belle-sœur, là, ça te C'est réussit pas Dorcas. toujours. C'est Dorcas. Mais Dorcas, tu n'es pas encore complètement dans la famille. Tu veux parler à la belle-sœur? Mais Elle est dis-lui du quelque grave. chose, dis-lui quelque chose. Qu'est-ce que je peux te dire? Faut laisser, c'est mieux. Bonjour la pause. Bonjour. Moi, c'est Etonam depuis le Ghana et je vous salue. Merci Etonam. Alors, comment allez-vous ce matin? Très bien. Merci à Dieu pour votre souffle de vie. C'est Diloula depuis Kpalimé qui envoie Merci ce message. Diloula. Je descends. Coucou la pause. Hello. Pardon, Rock et Miss Eve sont-ils en couple? C'est vrai. La Non, moi, caméra j'ai- sur moi, s'il Non, vous j'ai plaît. dit répondant pour cette Ah, ok. question. J'ai dit répondant. Miss Eve, est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? J'ai demandé gentiment. Oui, Bien. gentiment. Tu peux te lever. Elle va se mettre debout. Non, mets-toi un peu voilà, de face. Sur le côté. Quelqu'un avec habit bras long comme ça va rentrer dans la vie du petit garçon comme ça. Elle va voler avec ses chances en même temps. Hein? Essaie de faire comme ça, on va voir. Non, c'est gâté. Ils sont pas en couple, s'il vous plaît. Ils sont collègues. Ils sont collègues. En tout cas, merci de nous faire rire ici. Allez, coucou à tous. Coucou. Est-ce que Tata Océane, je peux avoir votre numéro? C'est le numéro affiché en bas de l'écran. Merci beaucoup. Bien. Le service de communication a fait le travail. Je continue. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons et mignonnes sur le plateau. Gros bisous à vous et que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Merci. Un Amen. gros câlin à mon beau rock. Hein? Joyce depuis le Bénin. Depuis le Bénin. Là, j'ai même pas eu besoin de lui. En tout cas, allez, on dit un bonjour charismatique à vous tous. Merci. Je suis très fière de votre émission. Que Dieu vous bénisse. Mais abondamment, surtout ces 10 jeunes. On parle bien entendu du groupe Sheina qui vient de partir. Et donc, mi corazón pompa d'alegría de benediction. Ah, ok. Les donneurs, au revoir. Ah non, applaudissez. C'est l'accent. Non, C'est l'accent.
Je me sens. Je me sens. Si vous ne pouvez pas chanter ma chorale là, quelles sont ces manières-là? Les voix vont et viennent. Je me sens, je me sens, je me sens. Je me sens. Et là, les mains, c'est quelque chose. Hein. Allez, ici, c'est Tonne au pays bien-aimé, location Chevier. Location Chevier. Laisse, prends, Okay. ne parle pas beaucoup. Des fois, c'est mieux de ne rien dire. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Ézéchiel depuis notre chambre. Merci Ézéchiel. J'espère que vous allez tous bien. Le groupe musical là est hyper chic. Hein. Applaudissez pour vous-même. Hyper chic, hein, je vous assure. Allez, coucou la pause. Océane, s'il te plaît, fais-moi un choix entre Miss Eve et Miss Ruth Françoise. Il a précisé même Françoise. Alors, je vais vous faire le choix. Fallait pas me donner. Miss Françoise, c'est une Française. Avec ses grands airs. Elle parle pas beaucoup, elle bouge pas beaucoup. Mais quand elle parle, ça impacte forcément. C'est pour ça qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est très exigeante. Oui, vous l'aurez constaté. De noir vêtue, aujourd'hui, elle a une mine un peu serrée. Mais en réalité, dans son cœur, c'est que des fleurs. J'ai rimé. Applaudissez. Je suis choquée. Mais elle est un peu difficile. C'est-à-dire qu'elle ne consomme pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Elle ne consomme pas local. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit. Donc, si vous êtes local, laissez-moi vérifier. Gazama, ce nom ne peut être que local. Non, c'est local. Gazama, le plus 228 C'est pour Eve. qui vient avant le numéro me fait vous choisir pour Miss Eve, voilà. qui s'occupe de la juridiction locale. Même dans le Nord, c'est local, pour vous dire. Et donc, Miss Eve est la candidate choisie idéale pour vous. De ce fait, elle s'envolera avec ses ailes vers votre destination. Voilà. Elle n'aura pas besoin qu'on lui paye le déplacement. Il faut parler. Alors que, voilà. Et puis, direction, la direction. Je te promets quand même. Allez, moi, je continue avec mes messages. J'ai quoi 3, 4, 5 messages à lire avant la fin de cette émission. Mais si tu as quelque chose à dire, tu peux. C'est mieux. Sans commentaire. Je poursuis. Alors, coucou à tous. Coucou. Personne n'a demandé d'après moi aujourd'hui. Je suis fâchée. Bonne émission à vous. C'est Graciano depuis Cotonou. Graciano. Graciano. Ça va. Et les enfants. Graciano, les ya. C'est bon. Le boulot, ça va. Ça, t'es diabolique, hein? Non, le pire de tous, c'est celui-là, je vous promets. Allez, non, on n'appelle pas sur le numéro, s'il vous plaît, mais vous pouvez laisser un message. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes rayonnants sur le plateau. Bisous à vous, c'est Émilie depuis Adido Gomé. Merci, Émilie. Pour ceux qui ne sont pas à Lomé, comment faire pour participer à la formation de Mister Eugène? En parlant de formation, on va également parler de mon beau village. Exactement. Alors, on parle de quoi d'abord? De mon beau village, on finit avec la formation. Oui. Mon beau village, alors je vais juste être juste là, comme ça. Ah, excuse-moi, il fallait me dire de quitter devant. Non, reste là, tu illumines le non, plateau. j'avais déjà mal au pied, moi. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reste ici ou... Oui, regarde la caméra 1, nous on regarde l'écran. Alors, la foire Mon Beau Village, c'est une foire qui, depuis 4 ans, fait du bien à certains types de personnes qui sont donc des personnes en situation de handicap pour valoriser leur travail, valoriser ce qu'elles font comme activité génératrice de revenus en termes de travail manuel, de commerce ou toute autre activité, en tout cas, que ces personnes-là peuvent faire. Donc, il y a une foire qui est organisée, qui leur est entièrement et totalement dédiée, qui s'appelle Mon Beau Village et qui va du 6 au 12 août au CTF Togo 2000. Et donc, l'entrée est libre et gratuite pour tous les visiteurs. Venez soutenir l'entrepreneuriat togolais et surtout donc ces personnes-là en situation de handicap. Voilà, merci. Et maintenant, sur la formation, le dernier mot.
La formation, prise de parole en public, voix off, nous vous donnons les clés et les outils nécessaires pour pouvoir véritablement savoir vous exprimer, à pouvoir gérer votre voix. Et donc, ça va se faire donc le 9 août à partir de 8h30 au cabinet de Monsieur Sagat. Vous allez avoir donc, venez sur ma page, mon compte TikTok ou le compte TikTok de Monsieur Sagat et vous avez toutes les informations disponibles là-bas. Merci. Voilà. Le dernier mot, c'est pour ceux qui n'ont pas fait leur rubrique. Peut-être toi. Clôture l'émission pour nous. Ah bon? Oui, vas-y, regarde la caméra 3. C'est ton moment, c'est ton moment. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir fait cette émission avec nous. Merci d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Bisous.